Aujourd'hui dans Clem, on vous parle de l'éducation populaire. Mais d'ailleurs, Clem, c'est quoi l'éducation populaire? En dehors de l'éducation scolaire, dispensée à l'école, il existe une éducation dite populaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas formelle, elle n'aboutit pas à des diplômes et n'est pas donnée par des professeurs. Mais dis-moi, Clem, est-ce que tu connais des personnes qui en parlent de cette éducation populaire? Tout à fait. Christian Verrier explique qu'elle a pour objectif de démocratiser l'enseignement porté par des associations dans le but de compléter l'enseignement scolaire et former des citoyens. Ainsi, l'éducation populaire dépend de l'époque, de la culture, mais aussi de la religion. Et dis-moi, Clem, à part Christian Verrier, est-ce que tu connais d'autres personnes qui en parlent? Tout à fait, je connais aussi Jacques Latsou. Il définit l'éducation populaire avec 2 critères. Tout d'abord, c'est une éducation qui est non officielle. Elle n'est pas reconnue par l'éducation nationale. Ensuite, elle ne donne pas lieu à des diplômes. Mais alors, Clem, par qui est donc enseignée l'éducation populaire? On peut différencier 4 mouvements qui ont pour objectif de transmettre des objectifs communs, la transmission de valeurs, d'idéaux, de savoir-faire et de savoir-être. En premier, on a le scoutisme qui permet aux enfants d'apprendre la cohésion de groupe, démontrer que tout le monde peut faire quelque chose de ses mains. En deuxième, les auberges de jeunesse. Elles permettent d'échanger des idées et débattre de points de vue dans des lieux de rencontres proposant un hébergement à bas prix. En troisième, il y a les mouvements religieux. Ils sont faits par les religieux pour transmettre les savoirs et les valeurs d'une religion. Le quatrième mouvement, c'est les mouvements politiques. Ils proposent une vision de la société et militent pour sa cause au travers des élections et des meetings politiques. Et voilà, c'était l'éducation populaire avec Clem.